un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story pour la dernière quotidienne. Et oui, ça me fait bizarre de savoir qu'on va se quitter comme ça. Après 3 mois passés ensemble, je suis pas le seul plein de nostalgie en cette fin de saison. Les 4 finalistes ont passé la journée dans la maison entre tristesse, soulagement, impatience et gros pincement au cœur. Difficile pour eux de s'imaginer séparés et surtout de retourner à la vie d'avant. Même la voix a la corde vocale sensible. Et oui, la voix se casse d'émotion et pour se consoler, elle demande aux habitants de lui raconter une histoire. Attention, les consignes sont strictes. On commence par « Il était une fois », on n'a pas le droit aux gros mots, pas le droit aux fautes de français, et à mon avis, il vous met un peu de temps avant de relever le défi. Maintenant, tu peux tousser. On y va. Dans la maison des secrets, le tout dernier réveil prend des allures de cris de victoire. Les 4 finalistes sont fiers de leur parcours et le chantent à tue-tête. Oui, bah si, on est des champions. We keep on trying to the end. Oh putain, franchement, on s'est bien identifié à la musique. Moi qui suis pas du matin, pour une fois, je me suis levée quasi de bonne humeur. Et on était tous contents d'être là le 25 dans cette maison alors qu'on est rentré le 19 juin. Et c'était une sorte d'euphorie et on réalisait d'un coup que ça y est, on était le jour J, que le prime arrive et que c'est la fin. À la fin avec beaucoup de nostalgie mais avec beaucoup de joie aussi de retrouver la réalité. Et ça, on partageait pour une fois le même sentiment de joie, de victoire, parce qu'en fin de compte, on a tous gagné. Moi j'ai envie de vous dire que ce soir, c'est... Qui va gagner 150 000 € ce soir? Aujourd'hui c'est le grand jour, alors ça fait, tu vois, office de... T'imagines les millions de guerriers tous comme ça en ligne et t'entends... Et on va sortir. Allez, reviens. Géo, si. Grand jour. Vous avez... C'est le grand jour. Message. Moi, j'ai Georgie. C'est la dernière fois qu'on voit ça. Georgie. Ah, je m'en dis. Oh non. Il reste 10 heures, tu te rends compte? C'est bien de voir le décompte, enfin, c'est excitant et en même temps c'est très stressant. Trop stressant. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Ça me stresse trop. Il fait super beau pour notre dernière journée. Ouais, vraiment. 10 heures, tu t'imagines? Ça nous paraît long, mais en fin de compte... C'est stressant quand même. Ouais. Oh, nos amis doivent être comme des oufs en ce moment. Nos amis, nos parents. Ils doivent être en train de se dire putain, bientôt et tout, bientôt. On va pouvoir les tirer dans nos bras. Ouais. Putain, là, on va être à bloc. On va les voir, on va être à bloc. Là, je me dis vivement ce soir. Je suis un peu stressée, mais c'est du bon stress parce que voilà, je sais que ça va être du bonheur. Ça va être quelque chose voilà, qu'on n'a pas vu. On a vécu des primes sur les fauteuils dans le salon. On n'a jamais vécu un seul prime. Et on va voir, on va être comme des enfants. On va être là. Et puis ça va être génial. Mais un peu stressée, mais contente. J'ai envie qu'on soit ce soir là parce que je crois qu'on n'en peut plus. Voilà 14 semaines maintenant que vous êtes entrés dans la maison des secrets. Chacun de vous va devoir écrire un conte retraçant l'histoire de l'un d'entre vous dans la maison des secrets. Ce conte devra commencer par la formule « Il était une fois » et récapituler semaine après semaine l'aventure de ce finaliste.
Bonjour les enfants. Bonjour. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Ouais. Il était une fois une expérience unique. Une aventure que nous garderons en mémoire toute notre vie. Il était une fois Secret Story 3. 18 candidats pendant 14 semaines dans la Maison des Secrets. Et parmi eux, Sabrina, qui sera une des 4 finalistes. Sabrina était plutôt du genre discrète, timide, réservée. Même si son regard était plein d'expressions, ses remarques et son chemin se voulaient dans la discrétion. Elle se lia d'amitié, petit à petit, avec Émilie la Chétane, une autre candidate. Et Sabrina fut séparée de son amie Émilie la Chétane et de son garde du corps John le Phénix. Il deviendra plus tard son garde du cœur. Sabrina, sentant que son clan perdait 2 membres, resserra encore plus les liens avec Maya Gaïa, Angie Rouette et Kevin, alias Gilbert le narco. Elle pensait ne jamais revoir Emily et John, mais par un vendredi de pleine lune, ils revinrent pour venger les attaques du clan des vampires. Et Sabrina, grâce à cette expérience, a appris à se connaître et aujourd'hui n'a plus peur. Car elle, plus que tout autre, sait que la vie est un combat et que c'est en alliant force, respect et humilité qu'on atteint la vraie victoire, celle qui se trouve dans le cœur des autres. Fin. C'est vrai que les délires, les colères, les engueulades, je pense que tout va me manquer. Mais bon, il fallait bien que ça s'arrête un jour et voilà. On est à la fin. C'est fini. Secret Story, c'est fini. Ça finit ce soir. Il était une fois une jeune fille qui se prénommait Émilie. Un 19 juin, elle entra par hasard dans une maison unique. Elle a rencontré plein d'amis. Les jours passent et hop, on veut déjà la faire partir. Mais Émilie était aimée car elle était sincère, drôle, amusante. Et donc elle est revenue. On l'a vu en soleil, c'est une chance, nanana. Chaque fois c'est pareil, nanana. Heureusement car Émilie avait une amie, Sabrina. Ces deux-là, elles s'adoraient. Et elles n'auraient pas aimé être séparées. Ensuite, Émilie tomba sous le charme de ce beau Léo. Mais Émilie ne pouvait pas être avec son prince, car très loin de cette maison, elle était déjà promise à un autre. Mais l'amour était tellement fort qu'elle quitta celui à qui elle était promise, pour son beau Léo. Le 25 septembre arriva. Ce soir-là, tous les gens devaient choisir le grand gagnant. Et ce gagnant, c'était Émilie. Émilie a gagné 150 000 €. Elle rentra donc chez elle avec son beau prince et ses 150 000 €. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Ah, c'est trop beau. Elle nous a fait l'histoire jusqu'à ta mort. Sérieux. Elle est trop forte. Enfin, là, on est nostalgique. On se dit, oh, tous les moments qu'on a passés ici, l'aventure, enfin, tout ce qu'on a vécu, ça y est, on se dit, c'est terminé. C'est la dernière journée. Donc, ouais, franchement, c'est nostalgique. Il était une fois l'aventure Secret Story 3 d'une jeune femme qui s'appelait Cindy. Tout a commencé au mois de juin, le 19. Elle était là, le cœur palpitant, les yeux pleins d'étoiles. Vêtue d'une robe blanche à la Marilyn Monroe, légèrement transparente, laissant apercevoir ses formes généreuses. Cindy, alias la vieille branche, avait un caractère bien marqué. Je pense que j'ai pété un câble. Ouais, bah nous aussi. Ouais, donc moi ça me fait chier, tu vois, il est en train de faire la gueule, il veut se casser. Il fait ça depuis 3 jours, une semaine. Et alors, t'es obligé de lui casser les Rien fait du tout. Mais j'ai rien fait de basique. Elle était même parfois mauvaise, très mauvaise. Elle nous a fait bien pleurer. Elle a su s'entourer de jeunes hommes tels que Nicolas, mais malheureusement, ça s'est mal terminé. Toi, t'as l'image de moi qui suis égoïste. J'ai l'image de toi qui m'a nominée, alors je suis ton amie et je me suis foutue dans la merde pour ta gueule, tu vois. C'est tout ce que j'ai l'image. Au cours du premier mois, elle nous a révélé ce côté féministe. Les femmes au pouvoir. Mais quelle drôle d'idée. Mais tous les habitants n'étaient pas d'accord, notamment un jeune garçon. Oh, ce jeune garçon, Jonathan. Et je suis là. Mais t'inquiète pas, le boy power, il est en place. Ok, toi et moi, on est encore comme ça, quoi. Hein. Ah, mais t'inquiète pas, mais j'ai jamais baissé les armes. Voilà 3 mois et 1 semaine que Cindy a passé dans la maison des secrets. Son secret est bien gardé, les crises d'hystérie sont passées. La peur au ventre, elle va aller sur le prime, bien entourée. C'était gentil. Vous n'étiez pas méchant. Ouais, non, j'ai dit que j'étais pas méchant. Ah ouais.
Je m'attendais à pire quand même, je m'attendais à, dans un conte, être la méchante sorcière. Et je n'ai pas été la méchante sorcière, enfin, pas tout à fait. J'ai été la méchante certaines fois, la vilaine, la méchante, mais ça va. C'était moins pire que ce que j'imaginais, donc j'étais assez contente. C'est toujours bien de s'imaginer le pire avant chaque chose, comme ça on n'est jamais déçu. Il était une fois Jonathan, un habitant vaillant, beau et fort, le presque plus beau chevalier du royaume des secrets. Au début de sa croisade pour la victoire, il rencontra Dame Daniela. Il fut si épris par la belle qu'il écrivit chaque jour son prénom sur ses bras. Il était brave, courageux et intelligent. Il aimait mener la guerre qu'il gagnait souvent. Mais un jour, il tomba sur Cindy la guerrière, du royaume appelé Girl Power. Ma part, Rémi. Quoi, John? Ça fait 2 mois que je m'en fous. Ça fait 2 mois qu'il y a des gamines de 14 piges qui fantasment sur toi. Et alors? John, tu crois quoi qu'ils vont... Parce que tu leur demandes, ils vont pas voter pour toi? Mais tu sais, ça fait 2 mois que le matin quand je me lève, je pense aux autres. Chevalier Jonathan, appelé aussi Barberousse, s'inquiétait de plus en plus fatigué, éreinté de ses interminables batailles contre Cindy la guerrière. Il évitait de plus en plus les conflits, désertant souvent le front et autres confrontations verbales. Puis un jour, lorsqu'il était épuisé de mener cette guerre avant-gardiste d'un chevalier macho contre une guerrière féministe, le regard du vaillant chevalier croisa celui de Dame Sabrina, une jolie princesse pleine de pureté qui attendait le prince charmant. Jonathan décida alors d'écouter son cœur. Il quitta alors Dame Daniela, puis offrit l'exclusivité de son cœur à Dame Sabrina. Une autre histoire alors commença. Ils se marièrent et vécurent heureux pendant longtemps. Et Jonathan cessa de faire la guerre à la guerrière Cindy. C'était mignon. Tout le monde a pris du cœur à le faire, avec son style, avec ses mots. C'est vrai que c'est difficile en une demi-heure d'écrire un « Il était une fois » en parlant de quelqu'un avec qui on a vécu pendant 14 semaines, tous les jours, avec qui on a dormi, avec qui on a rigolé, avec qui on a pleuré. Il s'est passé énormément de choses. Et bon, la finalité, c'est qu'on est là tous les 4. Je mets juste ces bracelets. Ça, Parfum. ça, un peu de ça. Je pense que c'est bon. Hein. Je vais tenter de profiter du dernier jour et de regarder tous les recoins de la maison pour m'en souvenir à jamais. Et je crois qu'il y a un peu de nostalgie en moi. Et cette maison veut dire pour moi beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup, je me suis amusée dans cette maison. J'ai ri, j'ai pleuré. Et voilà, ça c'est une page qui est tournée. Mais de toute façon, je quitterai cette maison, j'espère, avec le sourire et en gardant plein de bons souvenirs. On a mangé en famille souvent. Vous vous rappelez quand on était 16 autour de la table? Et qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, il n'y avait pas de place. Ah, oui. On se serrait, on mangeait les coudes serrés. Voilà. Ah, mais on se serrait les coudes en même temps. Tu vis avec qui? Je vis tout seul. Tu vis tout seul? Et t'as un lave-vaisselle? Bah oui. Toi, un peu plus tard. Cette chambre. Ah, moi très tard, oui. Moi, Là, il y a trop de souvenirs dans cette chambre. Il y en a trop, je te jure. Ah, là, c'est... Les bagarres de coussins, voilà. les danses enflammées. Ouais, c'est vrai. C'était en 2000. Mon ami est bien plus encore. Ouais, vous, c'est pourri. Où Jonathan, c'est Devant les miroirs. autant creuser la tête et où Kevin le faisait, c'est... Là où tu as trouvé l'énigme, Jonathan. Voilà, bon. c'est grâce à ce mur, C'est vrai. cette salle de bain. Le secret de la maison. Bah, tu vois, t'es très fort, tu trouves sans indice. Bah écoute. Le secret de la maison se trouve sous vos pieds. Cette douche tous les matins. Ah, Et où on a Il vu est tellement propre. Cindy, pour la première fois. pour la première fois toute nue. Et Jonathan. Ah ouais. Vous regardez pas. Je regarde pas. Attends, vous regardez pas les stars. La gueule. Ah oui, je suis bête. Alors, Le confesse. Là où on s'est si souvent confessé. Et on a dit tant de mal des gens. Ah oui. Et tant de bien aussi. J'ai l'impression que John passe sa vie à tricher. Hein. Et il triche dans le jeu, il triche avec les sentiments des gens, il triche avec l'image qu'il rend. Sérieux, elle est moche. Elle m'énerve. Elle a les dents tordues. Elle a des sourcils comme ça. Elle m'énerve.
J'en peux plus. La pergola, hein, où on se calait les réunions. Lieu préféré de Bruno. Et avant, c'était le QG du clan des vieux pour la réunion. Oui, c'est vrai, c'était notre QG. On se mettait là à 8 et on était là et on était Et on sérieux. papotait, on rigolait pas, c'était le QG. Ah, ça, je suis pas, c'est pas moi foutre la merde. Je suis désolée. Pas de délation, ça. Moi, j'aime pas. J'avoue, non, mais j'aime pas. Comme ça, je ferai attention quand Non, mais je pense que toi-même, tu l'as remarqué. C'est vrai ou pas? Ah, on va bien finir par. Putain, je vais perdre mes seins. Bah écoute. Hop là, je l'ai eu. On a sauté. Ce soir, on quitte l'aventure. Il reste plus que 4 heures et après, c'est fini. On quitte la maison. Et voilà, enfin, c'est triste de faire le tour comme ça. Ça rappelle plein de bons souvenirs et voilà, quoi, c'est émouvant. Ah là là, revoir le plateau, revoir la télécommande, revoir les écrans, revoir le fauteuil. Tu vas me manquer, tu sais, t'étais un chouette gars quand même. C'est terrible. J'ai un boulot avant de fermer le plateau, moi, c'est incroyable. Ce soir, les gagnants s'affichent en bas de l'écran et maintenant, pour la dernière fois, gagnez 1000 € pour cela. Répondez correctement et avec toute la régie. Ouais. Hier, on était en direct pour la finale de la 3e édition de Secret Story. Après 3 mois d'aventure, de secrets, de trahison, d'amitié et d'amour, vous avez finalement élu Émilie, grande gagnante avec les confettis, les cotillons et surtout Bernard, 150 000 €. Eh oui, 150 000 €, bah dis-le alors. Pourtant, 4 heures avant, rien n'était décidé, la maison était partagée entre différents sentiments et tout le monde attendait avec impatience cette finale. Et puis finalement, la maison s'est éteinte et là, j'ai tout improvisé et là, c'est énorme. Et quelqu'un, une femme, a brillé. Magnéto. Tu devrais manger ça, tu vas manger ce soir ou à quoi? Non, j'ai vraiment pas faim. Je te jure, quand je suis stressée, je mange pas, j'arrive pas, ça rentre pas. C'est pas malin. Sérieux, hein? Chérie. Tranquille, y a rien. Ce soir, mais tu je vas sais, pas, tu vas mais pas en c'est pas prison. Ouais, tu vas pas mourir. Tu vas revenir de la nomination. On va pas te Les couper cheveux, la t'auras le tête. temps, te laver, t'auras le temps et t'habilles tout ce que tu mets souvent. Ce soir, on va se marrer, on se tape des barres. Ouais, on va essayer de voir ça comme ça. Ce soir, il n'y a rien de On va être entre Il n'y a potes. que du bon en fait, c'est ça. Tu stresses pas quand il n'y a que du bon. Tu stresses style quand t'as tes partiels, tes examens. Et que Ça tu fait te dis, 3 mois qu'on n'est pas sortis. Je sais pas, Mais moi, alors vous stressez pas. Mais il n'y a que du bon. Non, il n'y a pas de stress à voir. Moi, Je l'ai connu, je supporte C'est pas comme si tu passes ton permis, si tu l'as pas, tu l'as pas. Là, dans tous les cas, t'as gagné déjà. Là, il n'y a plus de. Tu vas sortir ou tu vas rester. C'est pas nomination. Là, tu sors, t'es obligé de sortir. Hein. Quand je suis stressée, je pleure. Quand je suis fatiguée, je pleure. Je pleure tout le temps. Mais je suis trop stressée aussi. J'en peux plus. Je sais pas. Benjamin? Non. Ta 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 la 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 ta 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 la 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 ta la la la. Tu attends de sortir? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va être chouette dehors. Ah ouais? Ça va être chouette, chouette, chouette. Tu crois? Ressortir avec John, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de ressortir avec lui. De sortir à ses côtés. Je pouvais pas espérer mieux. Je sors aux côtés d'Emily, aux côtés de John. Je pouvais pas espérer mieux, franchement. J'ai une différence de culture, de tradition, de façon de parler. On a vraiment beaucoup de différences, mais je crois qu'on est prêt à faire avec, on est prêt à se battre pour nous. Et aujourd'hui, cette relation, pour moi, elle est indispensable. Cette fille, quand je la regarde, je l'aime vraiment, quoi. Ici la voix. Ouais. Cindy, Émilie, Jonathan, Sabrina. La voix est fière de s'adresser aux 4 finalistes de Secret Story 3. La voix est fière d'avoir partagé ces 14 semaines d'aventure avec vous. La voix est fière de vous. Cindy, Émilie, Jonathan, Sabrina, la voix estime que vous méritez tous de remporter cette finale et vous souhaite une dernière fois bonne chance. Au revoir à la maison. À la maison. Petite maisonnette. Ciao. Ça y est. C'est ouf. On la regardera plus jamais. Enfin, on la verra plus jamais. quoi. Bonsoir ou quoi? Au revoir, déjà, ça termine. Allez! Padre, on a hâte de vous voir. Ouais, ouais, ouais. Oh
Au revoir la maison. Ciao. 3 mois. 3 mois ici. 3 mois, 1 semaine. Ce que je garderai de cette aventure, tout. Je suis rentrée dans le jeu avec ma vie, mes rêves, des rêves de petite fille, on va dire. Je ressors plus du tout avec le même esprit, on va dire. J'ai pris plus confiance en moi et je vais sortir d'ici changée. Je suis venue en une ébauche de Cindy et je suis devenue celle que je continuerai de rester. Enfin, la Cindy accomplie et je suis assez fière. Et là, franchement, j'ai fait le chemin qu'il fallait et je suis contente. J'ai des milliers de souvenirs de folie. Les conflits, les déceptions, les claques qui font qu'on se relève un peu plus fort. Pour moi, je ressors les bras chargés de cadeaux, quoi. C'est la fin d'un chapitre et c'est surtout voilà, un chapitre de ma vie, quelque chose que j'ai ancré dans ma vie comme mon tatouage sur le ventre. Et ça a vraiment beaucoup d'importance. Là, c'est terminé, c'est fini, ça s'éteint, tu retourneras plus jamais ici. Franchement, pour moi, c'est un super beau souvenir. C'est une expérience unique, c'est quelque chose voilà, qu'on revivra sûrement jamais. Et si c'était à refaire, je le referais. Soyez les bienvenus. Venez. Ça va? Installez-vous dans vos places. J'avais prévu que ça allait être le foutoir. Ils sont restés 14 semaines dans la maison. Ils retrouvent évidemment leur copain Bruno, Léo, Romain, Cindy, Émilie, Jonathan, Sabrina. Je vais vous demander de me rejoindre et de vous mettre en place juste devant moi. Vous êtes 4 en finale et vous méritez évidemment votre place. Bonne chance à tous les 4. Dans une seconde, l'un d'entre vous va remporter 150 000 €. Et on va connaître maintenant le résultat des votes. Se classe 4e de l'aventure Secret Story avec 8% des voix. Se classe 4e Sabrina. Se classe donc 3e Cindy. Vous l'avez compris, tout va se jouer entre Jonathan et Émilie. Dans quelques secondes, l'un d'entre vous sera sacré grand gagnant de Secret Story saison 3 et repartira avec 150 000 €. Et sacré de Secret Story saison 3 par KO à la 14e semaine. Et classé vainqueur de Secret Story saison 3, Émilie. 39% des voix, bravo. Ah, c'était bien, c'était hier soir. En 3 mois d'aventure, vous avez trouvé tous les secrets des habitants, ainsi que ceux de la maison. Mais un secret vous échappe encore, c'est celui de la voix. Alors... Ici la voix. Un dernier secret n'a pas été révélé. C'est le tien, Benjamin. Ah. Ton secret, c'est que toutes les équipes de Secret Story, et la voix bien sûr, te kiffent grave. Oh. On regarde ces quelques images. C'est tout pour le moment. Ah! Les nominations ont été annulées. Léo, qui était nominé C'est vous qui vote pour les 3 autres. Secret Story, c'est après quoi? Hier, Jonathan a fait passer un message à Daniela.
c'est fini. Je me transforme, c'est moi. Voilà la bombe. Toi, tu es tout petit, tu vas te rester, viens là. Tiens, tu es trop grand par contre, là tu es beaucoup trop grand. Oh là là. Oui. Je vous sens brûler la patience. Ne bafouillez pas. Ah, décollage. Ouh. T'es dans la mouche toute ta vie ou des seins en plastique. Moi j'ai choisi. On va se quitter avec les images de la maison. Rendez-vous demain, 18h10 pour la suite de Secret Story. Parce que c'est déjà fini. Tiens, c'est bon? Alors, ça tournait pas, j'espère. Secret Story, c'est fini. C'est fini, mais on revient bientôt. Merci à tous pour la belle aventure. Merci aux équipes qui ont passé cet été avec nous à la Plaine Saint-Denis. Il y a Angèle, il y a Alex, il y a Marielle, il y a toutes les équipes de la maison. Jérémy, Loïc, les équipes de la régie du plateau, mes amis de la Réal, Bernard, Rémi, Nicolas et Dimitri, les chefs d'aide Emma, Rémi et Sophie, ainsi que les équipes d'Angela, Armel, Marie et Raphaël. Mon équipe à moi, Arnaud, Pam, Céline, Mimbo, Python et Caroline. Sans oublier bien sûr Vanessa. Et merci à tous de nous avoir supportés toute l'année. Merci. C'est pas possible. Secret Story, c'est presque fini. Oh. Bon, on va se coucher. Parce qu'on est très fatigués. Oh là 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 là. Merci, il y en a un qui fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini. Bah, venez tous rejoindre. Allez, viens, amène le chien. Amène le moment. Amène. Allez. Allez, rendez-vous l'année prochaine, je l'espère, évidemment, pour Secret Story, saison 4. Cette fois-ci, c'est fini. Bien. Mais on revient très bientôt. Ciao. Moi j'ai choisi. Secret Story, c'est fini.